Bonjour et bienvenue dans la méditation des 6 phases. Je vous invite à vous installer confortablement dans une position dans laquelle vous savez que vous ne vous endormirez pas. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez fermer les yeux. Prenez le temps tout d'abord d'observer votre respiration au niveau de vos narines. Observez simplement l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et autorisez-vous à vous détendre à chaque expiration. Dans cette méditation, je vais vous guider à travers 6 phases. Et la première concerne l'amour. Pensez à quelqu'un que vous aimez et imaginez-la devant vous, en face de vous. Prenez le temps de l'observer et ressentez dans votre cœur tout l'amour que vous ressentez pour cette personne. Vous pouvez donner une couleur à ce sentiment d'amour. Visualisez votre cœur rempli de lumière de cette couleur. Elle peut être jaune, rose, bleue. Vous choisissez. Prenez une grande inspiration et en expirant, imaginez cette lumière remplir tout votre corps. Votre corps est rempli de cet amour. Maintenant, prenez une autre inspiration. Et alors que vous expirez, visualisez toute cette lumière qui baigne votre corps, qui maintenant va s'étendre dans toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cet amour émane de vous et inonde toute vie dans cette pièce. Que ce soit des personnes, des animaux ou même les plantes. Prenez une inspiration et alors que vous expirez, imaginez maintenant cette lumière qui s'étend dans tout l'immeuble dans lequel vous vous trouvez. Imaginez qu'il recouvre tout être vivant de ce sentiment d'amour. Prenez une inspiration et alors que vous expirez, je vous propose de faire étendre plus loin encore cette lumière à l'ensemble de votre ville. Vous pouvez l'imaginer sur une carte. Imaginez cette ville couverte de cette lumière. Vous pouvez même formuler une intention à destination de toute personne qui se trouve dans cette ville. Ce peut être une intention comme « Puisses-tu être en paix ?» ou encore « Puisses-tu être libéré de toute souffrance ?» Formulez ce qui vous vient spontanément. Prenez une grande inspiration et alors que vous expirez, visualisez cette lumière qui s'étend à tout votre pays. Vous pouvez vous représenter votre pays sur une carte, visualisez le drapeau ou tout autre symbole. Visualisez votre pays qui est inondé de toute cette lumière qui représente votre amour. À présent, prenez une autre inspiration et alors que vous expirez, étendez cette lumière à l'ensemble de la Terre. Vous pouvez visualiser le globe terrestre et imaginez qu'il est couvert de la lumière de votre amour.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler à nouveau une intention à destination de tous les êtres vivants de notre planète. À présent, nous allons passer à la phase 2, qui est celle de la gratitude. Amenez à votre esprit 3 choses dans votre vie personnelle pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. C'est peut-être des choses qui ont eu lieu ces dernières 24 heures, ces derniers jours, ces derniers mois. Peut-être qu'il s'agit d'un mot gentil d'un ami, d'un geste particulier, un cadeau ou toute autre situation. Ne vous contentez pas de faire une liste. Prenez le temps de ressentir dans votre corps les émotions qui sont associées à chacun de ces moments. Et maintenant, je vous propose cette fois de penser à 3 choses dans votre travail, votre carrière, pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Peut-être que c'est une relation particulière avec un de vos collègues. Peut-être s'agit-il d'un projet sur lequel vous aimez travailler ou une opportunité qui s'est présentée à vous. Prenez le temps de ressentir les émotions que cela vous procure. Et maintenant, je vous propose de porter votre attention sur 3 choses que vous aimez chez vous. C'est peut-être un trait de caractère, une qualité, peut-être un geste que vous avez eu envers quelqu'un, une chose que vous avez accomplie, dont vous êtes fier et pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Une fois de plus, ne vous contentez pas de faire une liste. Prenez le temps de ressentir toutes les émotions que cela vous procure. Et maintenant, nous entrons dans la phase numéro 3, qui est celle du pardon. Je vous propose de penser à une personne ou à un incident qui vous aurait blessé. Je vous conseille de commencer par quelque chose de petit, si c'est la première fois que vous le faites. Prenez le temps d'imaginer devant vous, sous vos yeux, l'incident ou la personne concernée. Et autorisez-vous à ressentir l'émotion ou les émotions que cela vous cause. Peut-être qu'il y a de la peine, peut-être qu'il y a de la colère, de la rancœur. Focalisez-vous un instant sur l'émotion. Et maintenant, je vous propose de vous focaliser sur la personne que vous voyez en face de vous. Et aussi difficile que cela puisse être, essayez de voir depuis leurs yeux qu'ont-ils vécu dans leur vie, de quoi ont-ils manqué pour agir ainsi et mener à certaines actions qui vous auraient blessé. Pouvez-vous percevoir la souffrance qui se trouve derrière cela ? Maintenant, je vous propose de vous demander en quoi cette expérience vous a-t-elle permise de grandir ? Qu'avez-vous appris sur vous ou sur le monde qui vous entoure ? Prenez un instant. Et à présent, en regardant cette personne, informez-la que vous la libérez de toute rancœur, que vous la libérez de votre peine. Et en le faisant, visualisez-la disparaître sous vos yeux. L'incident ne pèse plus sur vous désormais.
Si jamais cet incident est important, peut-être aurez-vous besoin de répéter le processus plusieurs jours d'affilée. À présent, nous entrons dans la phase numéro 4, qui est la vision de votre futur. Je vous propose d'imaginer là où vous souhaiteriez être dans 3 ans, de vous focaliser sur un projet que vous auriez. Peut-être que cela concerne le domaine du travail, de votre carrière, votre vie amoureuse, peut-être que c'est un voyage, peut-être que cela concerne votre santé ou une formation, des nouvelles choses que vous auriez envie d'apprendre. Autorisez-vous à visualiser pleinement ce projet. Pensez-y comme si c'était déjà là. Vous vous trouvez dans un espace où tout est possible, où il n'y a pas de limitation. Utilisez un maximum de sens possible. Peut-être qu'il y en a auxquels vous êtes plus réceptif. Alors que voyez-vous? Peut-être qu'il y a des couleurs, des formes particulières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les accentuer. Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Peut-être qu'il y a des goûts aussi particuliers. Et commencez au niveau du toucher aussi, à la surface de votre corps. Et enfin, quelles sont les émotions associées quand vous visualisez tout ça, avec tous ces détails? Je vous laisse quelques instants pour visualiser cela pleinement. Cette personne a 3 ans. Qui est-elle? Comment se comporte-t-elle? Quelles sont ses pensées? Et maintenant que vous avez votre vision de votre futur en tête, de ce projet qui vous tient à cœur, nous allons maintenant entrer dans la phase numéro 5, qui est la visualisation de votre journée à venir. Si vous faites cette méditation le matin, visualisez la journée qui va se dérouler. Et si vous la faites le soir, vous pourrez visualiser la journée du lendemain. L'idée est d'imaginer chaque étape de votre journée et de poser une intention. Pour commencer, visualisez-vous le matin alors que vous vous préparez pour votre journée. Imaginez que tout se passe de manière paisible, avec une certaine fluidité. Vous pouvez visualiser ensuite votre trajet s'il y en a un. Puis votre matinée au travail. Imaginez des échanges humains dans la connexion, avec une certaine fluidité dans tout ce que vous entreprenez. Puis ensuite votre pause déjeuner qui se déroule dans la paix, dans le partage peut-être. Puis si vous avez des rendez-vous particuliers, vous pouvez poser une intention. Quelle intention souhaitez-vous poser ? Et enfin, le soir, imaginez
ce que vous allez faire. Peut-être allez vous retrouver des amis pour dîner. Peut-être allez vous pratiquer une activité particulière, un loisir qui vous tient à cœur. Ou simplement vous accorder un temps de repos. Vous pouvez y poser l'intention de l'amour, de la joie, de la connexion. Et enfin, visualisez le moment d'aller vous coucher et vous pouvez poser l'intention de passer une nuit reposante, ressourçante. Et enfin, nous entrons dans la 6e et dernière phase qui consiste à formuler une intention générale, ce qu'on pourrait appeler une bénédiction, qui vous permettrait de clôturer tout cela, que vous soyez religieux ou non. C'est peut-être une phrase à destination du monde qui vous entoure et pour vous-même. Voici celle que je formule pour vous. Puissiez-vous vous sentir aimé, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être en paix. Prenez le temps d'accueillir cette formule que vous avez envie de poser. Et à présent, je vous propose de revenir à votre corps. Vous pouvez prendre le temps de mettre un peu de mouvement dans vos pieds, vos mains. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et à votre rythme, lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, prêt à aborder cette journée, plein d'énergie et d'enthousiasme. À bientôt.